Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Drone 64. Et le voilà, il est ici, le DJI Neo 2 que j'ai reçu en cadeau de Noël, que mon épouse m'a offert. Donc je l'ai déballé hier soir, le 24, parce qu'on est le 25. Donc on va faire un petit déballage succinct. Vous avez plein de vidéos sur YouTube qui vous expliquent comment il fonctionne et tout. Moi je vous fais un petit déballage, je vous parle un peu de ce qu'il sait faire. Et puis on va l'ouvrir. Allez, parce que je l'ai attendu. Vous savez que je l'ai reçu début décembre. Donc j'avais pas le droit de l'ouvrir avant. Donc ça a été long. Et bien sûr, c'était le dernier cadeau que j'ai dû ouvrir hier soir. Donc pour vous dire, j'étais impatient. Allez, on va l'ouvrir. C'est parti. DJI Neo 2. Alors vous savez que j'ai le 1, 10 cacahuètes. Vous saviez que au niveau caméra, c'était pas terrible. Donc le Neo 2, on va voir s'il est mieux. Apparemment, il est mieux. Donc là, j'ai le QR code pour l'application, mais je l'ai déjà. Donc, allez, on le déballe. Donc, on verra ça après. J'aime bien chez DJI Fly parce que c'est des bons produits. Le voici, le voilà. Je vais enlever la boîte, on aura plus de place. Donc voilà, il est là. Il est tout joli. Je vérifie. Il a un petit peu de batterie. Donc, ce drone. Les points clés du DJI Neo 2 pour moi. Donc, il a un décollage palmaire et geste. C'est-à-dire, il décollage depuis la main et contrôle avec les gestes, comme le Neo 1. Bon, enfin bref. Il a une détection omnidirectionnelle, une vision à 360 degrés, plus un capteur lidar qui est ici, frontal, pour détecter les obstacles. Donc vous en avez une vision à 360 ici et une qui est ici. Il a les modes selfie shot intelligent, cadrage automatique des scènes de groupe. Il a un suivi Active Track automisé, c'est-à-dire qu'il a un tracking fluide stabilisé jusqu'à 12 mètres par seconde. J'aime bien son design, il est léger et il est bien protégé quand même. Celui qui arrive à cracher ça, je leur souhaite bon courage quand même. Son poids, 151 grammes, un petit peu plus gros que son précédent, avec des protections d'hélice. Ouais, ça peut aller. Donc il fait 151 grammes. Mais par contre, comme moi j'ai le petit module qui est derrière, vous rajoutez 10 grammes. Il fait 161 à vrai dire. Donc on est dans les normes des drones en dessous de 250 grammes. Sa vidéo, donc son capteur. Alors, il est sur deux axes par rapport au premier. Sa vidéo, c'est du 4K fluide et les photos en 12 millions de pixels. Donc, il a un capteur d'1,2 comme son petit frère, en 4K 60 images par seconde, et on peut faire des ralentis jusqu'à 100 images par seconde. À voir. Tout ça, je vais le tester. Alors, maintenant, je vais ouvrir la deuxième boîte. Ici, donc lui je vais le mettre là, voilà. Vous voyez encore ouais, un petit peu, allez. Alors, qu'est-ce que nous avons là-dedans? Je vous rappelle, j'ai pris le Flymac Combo. Alors son prix, je vous ai pas dit le prix du drone là. Vous voyez là, ici là. Son prix, je l'ai payé 399 €. Vous l'avez à 239 €, mais que juste le drone, sans le module. Donc, on continue le déballage. Si j'y arrive. Voilà. C'est bien emballé chez eux. J'adore ça. Qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai 3 batteries. Donc, il y en a une sur le drone. Plus 2 autres batteries. Voilà.
et le chargeur qui est avec. Très bien. Donc ça, au moins, ça va être utile. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, comme j'avais pas assez de radiocommande, oui, de radiocommande, j'allais dire télécommande, non, ça n'a rien à voir. Ben, en voilà encore une. Hein. Alors, je l'ai déjà celle-là, hein. C'est la RCN3. Je l'avais pour son petit frère, Cacahuète, numéro 1. Donc, j'en ai une deuxième. Mais c'est pas grave, j'aime bien avoir été commande pour chaque drone. Bon, bah, elle est normale, hein. Oui, voilà, quoi, elle est normale. Je vais voir s'il y a un peu de batterie. Il y a un petit peu de batterie. Donc, même système. Vous avez la prise pour brancher sur votre téléphone. Les petits sticks qui sont ici, vous mettez dessus. Bon, très bien tout ça. Qu'est-ce que j'ai encore d'autre? Ah, des câbles. Des câbles. Alors ça va être le câble pour recharger. Hein. Le drone ou les batteries. J'ai pas fini. Il y en a encore. J'arrive à les enlever. Si j'arrive à récupérer les hélices de rechange. Voilà. Et un câble. Encore un câble. Voilà. Allez, on enlève tout ça. Donc là, j'ai un autre câble. C'est pour ceux qui utilisent du iPhone. Là. Bon, celui-là, je m'en sers jamais. Vu que je suis sous Android. 2 hélices de rechange. A et B. Hélices. C'est bizarre là. Ah bah si, j'allais dire. J'ai pas de tournevis. Mais si, là-dedans, vous avez le petit tournevis. Les stickers. Et le mode d'emploi. Bon, bah, le mode d'emploi, j'en ai pas besoin. Vous avez compris que c'est pas mon premier DJI que j'ai. Alors, on revient un peu sur le drone. Voilà, je mets tout ça là-dedans pour l'instant. Alors ce drone, donc comme je vous disais, son poids il est de 151 grammes. Sans le petit module 0,4 là. Donc vous rajoutez 10 grammes, il fait 161. Son altitude maximum, vous pouvez aller jusqu'à 2000 mètres. Bon, vous savez qu'on est en France, donc l'altitude est réglementée, c'est 120 mètres chez nous. Sa caméra. Alors, sa petite caméra qui est là, c'est le même que sur le Neo 1. Hein. Il a un capteur de 1,2 en 12 millions de pixels et une ouverture en 2x2. Sa résolution maximale de vidéo hein, en 4K est de 3840 par 2160 jusqu'à 60 images par seconde. En 4K 100 images par seconde seulement avec la radiocommande. Et en 2,7 en prise de vue verticale. Et oui, il fait de la prise de vue verticale. Alors c'est pas la caméra qui change, hein, c'est juste sur l'application que ça va changer. Son autonomie annoncée jusqu'à 19 minutes de vol dans les conditions optimales, c'est-à-dire sans vent. Bon, sachez que ça c'est sur le papier chez DJI. Je pense qu'il va faire entre 10-12 minutes grand max. C'est pour ça que 3 batteries c'est déjà pas mal. Son stockage. Alors il est amélioré par rapport au Neo 1 parce qu'il a une mémoire interne de 49 Go. Donc c'est pas mal. Ici ou sur le côté vous avez des petits modes quand vous le faites voler sur la radiocommande gestuellement. Donc vous avez les applications. Ici vous avez un petit écran qui vous indique les modes que vous êtes. Et là en fonction de vous appuyer dessus. Vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez faire. Sa résistance de vent, 10 niveau 5. Bon, moi, vu le poids, il est quand même plus léger que le Mini 4. Hein. Le Mini 4, il fait 249 grammes. Donc pour moi, il est plus léger. Donc voilà. Sa transmission, donc en Wi-Fi, avec votre téléphone, jusqu'à 500 mètres. Contrôle mobile. Hein. Bon, je dirais plutôt 200 mètres. Avec le petit module que vous avez là, donc vous pouvez toujours, parce qu'on en nomme européen et en France, jusqu'à 6 km. Et les Google, pareil, qui sont compatibles, vous pouvez aller jusqu'à 6 km. Ces modes de vol, bon, il y a le suivi, l'active track,
jusqu'à 12 mètres par seconde, le selfie shot, les quick shots, les master shots et le Dolly Zoom. Dolby, non, c'est pas le Dolby, c'est le Dolly Zoom. Donc moi, là, ce que je vais faire, je vais me remettre en charge. Je vais tout charger, la batterie, la radiocommande. Je vais télécharger l'application, je l'ai déjà, mais je vais faire son activation. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ah, à qui s'adresse le DJI Neo 2? Aux débutants, je pense, hein, d'abord. Mais pas que, il s'adresse aussi aux baroudeurs. Emmenez votre DJI Neo 2 partout avec vous. C'est un compagnon discret et robuste. Pour les sportifs qui veulent immortaliser les sessions sportives, sans vous soucier du cadrage. C'est pour ça que vous avez l'Active Track jusqu'à 12 mètres par seconde et la stabilisation 2 axes, plus un EIS. Bon, j'espère que la caméra sera quand même meilleure. Mais ce que j'ai vu sur YouTube, c'est déjà pas mal. Il est bien pour les créateurs, il est bien pour les familles et bien sûr pour les débutants. Alors, mon avis sur le DJI Neo 2 sans l'avoir testé. Je pense que c'est un vrai concentré de simplicité et de légèreté. Avec seulement 150 grammes, pour moi le DJI 2 se transporte partout et décolle directement depuis la paume de la main. Bon, sa caméra en 1,2 à 12 millions de pixels, il filme jusqu'à 4K en 60 images par seconde. Apparemment, il délivrait une image étonnamment précise pour un drone aussi compact. Un modèle rassurant, intuitif pour moi et agréable à utiliser. Je pense que pour capturer des plans propres sans effort. Voilà ce que j'en pense. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve pour d'autres aventures en 2026. Allez, bonsoir les amis, à bientôt. Bon, activation du drone avec la RC. Donc c'est en train de se télécharger. Je suis à 49%. Donc je vais laisser faire et je vous reprends une fois que le téléchargement est fini. Allez, à tout de suite. Je reprends. Donc là ça monte assez vite. 75%, 76%. Vous est en train de se connecter. Tranquillement, vous laissez faire la procédure. 80. Donc on laisse faire. Voilà. Ça continue, 90%. Le drone a bougé un peu. Les hélices sont tournées. 92. Voilà, le drone clignote. Hop, les petites hélices tournent aussi. Et voilà, tout se fait tranquillement. Donc on va continuer, laisser faire, 95%. La télécommande est toujours allumée. On va laisser faire tout ça tranquillement. Donc j'espère que ce drone sera meilleur que son petit frère Cacahuète. Mais bon, DJI, c'est de la marque. Donc voilà, le drone, 95 toujours. Je vous reprends dès que c'est à 100%. Voilà. Ça continue. Oh là. Là, il a parlé, j'ai rien compris, mais on va le laisser faire. 90, et voilà. Le compte, voilà. Compris. Ok. Ok. Implantation. Donc je vais tout rééteindre et tout rallumer. Tout est connecté. Voilà.